Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour cette semaine consacrée au jeu de rôle policier, eh bien le deuxième, c'est évidemment Berlin 18. Voilà, après Cops, je ne pouvais pas en empêcher, on va dire, de célébrer le premier jeu de rôle sur la thématique paru en français dans nos contrées, et cela déjà à partir voilà, des années 80, hein, puisque la première édition date de 88. La voici tout d'ailleurs. Je vous la présente. La voilà. Ça, oui, c'est Berlin 18, première édition, qui faisait partie de ce qu'on appelait la série Universum, des jeux de rôle univers Universum, qui était paru donc chez Cyrose à l'époque, avec deux autres, dont je vous parlerai probablement dans une autre vidéo, qui étaient donc justement Sildrin et Koros. Voilà. Mais celui qui nous est resté, qui nous est connu encore aujourd'hui, c'est évidemment Berlin 18. Alors Berlin 18, c'est quoi? Eh bien Berlin 18, c'est un jeu de rôle évidemment d'anticipation, un jeu de rôle dystopique à plus d'un niveau, qui nous permet de jouer donc dans les années 2070 dans le secteur de Berlin 18. Toute l'Europe, d'une manière ou d'une autre, est voilà, une immense entité politique qui est opposée depuis une cinquantaine d'années dans la guerre à, on va dire, l'Union russe, ce qu'ils appellent la CEI. Donc face à cette fédération européenne, hein, il y a donc une immense, on va dire, un immense terrain, dont Berlin qui lui est séparé donc en 70 secteurs, dont Berlin 18 correspond, le secteur 18 donc correspond, on va dire, au centre historique de la ville de Berlin. Voilà. Donc là, on est déjà dans les poncifs, dans les références, on va dire, dans ce qui est, on va dire, éminemment, que ce soit en littérature, en cinéma, voilà, dans cette ambiance, on va dire, de mégapole tentaculaire, de mégalopole urbaine, qui va être, on va dire, la base du jeu, puisque Berlin 18 est avant tout a été créé pour être un jeu d'ambiance, pour justement jouer des enquêtes policières. Et donc, c'est vraiment comment dire, la ville de Berlin, le terrain, si je puis dire, le cadre donc berlinois spécifique qui a été choisi, donc avec toutes ces spécificités. Déjà, voilà, on est en Allemagne tout de même, donc voilà, toute la terminologie va évidemment être en allemand pour la plupart, puisque donc le jeu vous propose de jouer des policiers qu'on appelle Fallkampf, voilà. Donc de vivre justement dans le quotidien des policiers, dans leur commissariat, dans leur quartier même, quand ils ne sont pas en train de travailler, et de résoudre donc des enquêtes dans, on va dire, un cadre évidemment extrêmement difficile, que ce soit en termes politiques, social, en termes de moyens. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement sombre, beaucoup plus sombre que ce qu'est Cops par exemple. Cops étant déjà quand même ayant une très grosse part assez sombre. Là, on est vraiment, on va dire, dans le polar le plus noir, le plus sombre qui soit. Et donc, eh ben, c'est ça que propose Berlin 18. C'est justement de vous plonger dans cette ambiance qui, je pense, ne plaira pas forcément à tout le monde, hein, parce que c'est vraiment, voilà, c'est très très bien fait, que ce soit toutes les éditions, puisqu'il y a eu 4 éditions, je pense que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde pour ce qui est, on va dire, de cette ambiance policière, mais c'est celle, je pense, qui la rend mieux et qui rend mieux le genre. Malgré tout, on est beaucoup plus proche voilà, de références policières extrêmement hard, extrêmement voilà, viscérales, je dirais, avec des thématiques extrêmement, on va dire, difficiles, que ce soit en termes donc, de violence sociale, on va dire, de crimes, de comportements humains, on va dire, déviants, etc. Tout est vraiment très mis en exergue, et vraiment, ça permet déjà d'une certaine manière de d'explorer, on va dire, vraiment la part la plus sombre de l'âme humaine à travers justement donc des gens qui sont censés défendre la loi, la justice, mais qui vont se confronter à une société, on va dire, complètement décadente, complètement, on va dire, en train de se liquéfier, j'allais dire,
de s'éparpiller, on va dire, tellement, on va dire, de pourrir, de mourir, tellement, on va dire, on est à bout de course, que ce soit donc sur toutes les thématiques. Donc voilà, ça c'était déjà pour vous donner un petit aperçu de ce qui est Berlin 18. Depuis la première édition, les trois premières éditions, le système de jeu est quasiment, on va dire, identique, même s'il a été réajusté au fil du temps. C'est un système assez classique, Carac compétences. Donc Carac, qui sont normalement, ça doit être sur 20 si mes souvenirs sont bons, avec des compétences exprimées en pourcentage. Donc là-dessus, on est assez on va dire, assez classique. Sachant que, évidemment, en tant que. Alors, pour ce qui est, parce que moi j'ai revu il n'y a pas très très longtemps la troisième édition, justement en termes de système. Donc, c'est Croc qui a fait le système de la troisième édition. Mais bon, c'est toujours un jeu où il a eu un petit œil, hein, puisque bon, c'est chez Cyros, donc c'était on va dire, ses collègues et amis qui ont fait le jeu. On a la possibilité malgré tout de jouer un flic de terrain certes, mais avec tout de même des spécialités. Voilà, donc voilà, 6 caractéristiques: agilité, charisme, connaissance, dextérité, force, perception, qui vont de 5 à 20 maximum, avec 75 points à répartir, et donc après des points également qui vous sont donnés quand vous êtes Falcom. Vous avez des bonus dans certaines compétences, qui est normalement noté sur votre feuille. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la feuille pour ce qui est de la troisième édition. La voici. C'est vraiment dans la deuxième et première édition, on va dire, c'est quasiment le même modèle. Hein. Et donc, on a vraiment un système très simple d'emploi qui est vraiment pas, qui est très meurtrier. Il faut quand même le reconnaître. Beaucoup plus meurtrier que dans Cops. Cops, voilà, vos persos vont avoir moins la possibilité de mourir, parce que voilà, ils ont un bon équipement et ils sont assez costauds de base. Là, on va dire, on est beaucoup plus dans une ambiance vraiment très très violente et très expéditive au niveau des combats. Donc faut pas faire n'importe quoi quand on est un Cops, quand on est un Falcon, pardon, pour éviter, comment dire, de terminer sa carrière assez rapidement. Alors, ça c'est fait. Maintenant, donc, la présentation des différentes éditions, donc de la première à la quatrième. La première, donc celle-ci, la vieille édition de 88, qui était donc présentée comme on va dire un portfolio entre guillemets, avec donc un écran. Voilà, vous aviez quand même quelques petites choses qui vous étaient présentées ici. Voilà, pour servir de mini-écran. Et à l'intérieur, vous aviez 3 livrets. Donc, le livret de règles, donc, qui était vraiment présenté voilà, il y a 9 pages, hein, il y a 10 pages. Donc, ça allait assez vite pour ce qui est du système de base. Voilà, la présentation donc des caracs compétences. Comment justement gérer tout ça, les combats, la localisation. Vous voyez, tout ça, c'était déjà voilà, très, très optimisé et c'était, on va dire, efficace. Le manuel du Falkampf, donc là, la création de personnages avec donc également la description de l'univers. Donc l'univers, lui, était décrit sur assez peu de pages, hein, finalement. Donc il y avait vraiment 18 pages d'univers. Le but, c'était vraiment de faire des jeux quasiment clés en main, hein, présentant le même système de jeu, si mes souvenirs sont bons, mais pas le même univers. Donc voilà, avec la présentation du contexte. Bon, un contexte de jeu policier, de toute façon, ça va assez rapidement à décrire. Bon, ça c'est très étoffé quand même dans les éditions suivantes. Voilà, avec la culture, les différentes... voilà, la définition des Falkampf, savoir évidemment quel type de perso on peut jouer. Donc après, on a la création de personnages, l'équipement et voilà, les règles donc pour faire le Falkampf. Donc il y avait possibilité quand même de faire des Falkampf un peu plus spécialisés. Le Falk Doctor, le Falk Doctor donc de la Wissenschaft, c'est-à-dire voilà, le médecin légal. Il y avait aussi donc comment dire, celui qui était plus donc le
le Menschwissen, c'est-à-dire celui qui était le psychologue, et le Falkrieg, qui lui est plus, on va dire, l'unité spéciale, quoi. C'est l'officier du SWAT. Enfin, voilà, oui, parce que c'est tous quasiment des officiers, hein. Quand ils commencent, les policiers, ils ont un statut d'officier. Voilà, et donc les véhicules. Et enfin, le dernier livret. Donc là, tout était expédié en une vingtaine de pages, 30 pages. Et le dernier livret de cette première édition, c'était le livret scénario, donc avec un premier scénario qui s'appelait Auslander. Voilà. Donc toujours voilà, une terminologie, comme je vous disais, avec des mots allemands. Donc si vous n'êtes pas germanophone et germanophile, ça va vous être un peu bizarre, un peu on va dire compliqué. Mais bon, voilà. Concrètement, moi je trouve que ça n'est pas, comment dire, très gênant. Voilà, et donc il y avait la pub justement pour les différents univers qui devaient paraître, donc justement déjà paru Sylvain et Koros, et il y avait donc Trira normalement, Trira pardon, qui devait sortir. Trira, je crois d'ailleurs, il est sorti, je ne l'ai pas trouvé, ou alors il est jamais sorti et donc j'ai jamais pu le trouver, si mes souvenirs sont bons. Il y avait des univers, donc voilà, et ça faisait partie bel et bien de la gamme Universum, donc qui proposait avec le même système de base de pouvoir jouer dans des différents univers. Voilà, c'était un concept Cirrhose de l'époque. Évidemment, on a la deuxième édition qui est beaucoup plus connue, elle, qui a dû probablement être étraînée par pas mal de monde dans le monde du jeu de rôle. Donc la deuxième édition est sortie assez vite, hein, puisque voilà, le bouquin de base lui-même est sorti aussi en 88, hein, d'après ce qui est au niveau des... Ça me paraît bizarre d'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont vraiment sorti une deuxième édition très très rapidement, la même année. Mais oui, moi je me souviens en tout cas que... Mais je ne savais plus que les deux avaient quasiment coexisté la même année. Ça fait bizarre de voir au niveau de la datation quand j'ai fait la vérification. Mais c'est assez dur de trouver les dates de parution dans les suppléments. Ouais, seconde édition, copyright 88. Alors est-ce que j'ai fait une erreur quand j'ai fait le copyright, enfin que j'ai regardé la date juin 88. Donc voilà, alors au niveau des... Ils disent juin 88 pour celui-là, donc ça veut dire que peut-être la deuxième édition elle est sortie un peu plus tard en 88 en fin de compte. C'est assez dur à dire. Au niveau du mois, parfois, c'est pas forcément évident. Donc on a affaire à un bouquin beaucoup plus quand même cossu, 80 pages. Voilà, à l'époque on faisait vraiment des jeux de rôle, je dirais, c'était pas des pavés indigestes. On avait vraiment tout ce qui était nécessaire en très peu de pages, c'était très concis. Bon après voilà, le jeu de rôle policier prend son essor surtout on va dire sur les scénarios. Donc quand on a le contexte de base qui est clairement défini, en peu de mots, en peu de pages, on a de quoi faire. Donc on commence par les règles du jeu, donc création de son Fallkampf. Voilà, avec les différentes... voilà à quoi ressemblait la feuille de personnage. Elle était quand même pas extraordinaire. Est-ce qu'il y en a une autre que j'ai à vous présenter pour les PNJ Voilà, donc sur quel modèle ça se présentait. Donc là c'est par exemple des PNJ, hein, qui sont toujours définis. Caractère compétences en pourcentage. Ah voilà, la feuille de personnage de la deuxième édition, la voici. Et donc, comme d'habitude, on vous présente après l'équipement, donc voilà, avec les fameux flingues, donc le fameux Marksman 1233, 1235, les différents modèles d'armes qui étaient très, très, très mythiques, si je puis dire. Les différents véhicules également auxquels les Fallkampf peuvent avoir accès pour accomplir leur mission. Donc là, dans la deuxième édition, on était en 2066, hein, donc ça a évolué un petit peu. Dans la troisième édition, on est en 2070. Et quelques années d'évolution de l'univers, quelques changements. Voilà, de la description de Berlin. Les différents aspects, donc voilà, les tribus, les gangs, la vie de flic à Berlin, vraiment vous avez tout. Donc là il y a peu d'illustrations dans celle-ci, bon il y a quand même une couverture qui est plutôt sympathique,
Mais ce qui est surtout réussi sur Berlin 18, c'est surtout leurs écrans que je vais vous montrer dans un instant. Ils sont vraiment très, très sympas. Enfin, moi je le trouve en tout cas. Donc là, on était déjà, on va dire, on était encore chez Cyrose, mais on était à la limite, on va dire, d'être de la création d'Asmodée en fait, hein, par rapport à la datation. Enfin, en tout cas pour les suppléments, on était quasiment déjà, on va dire, dans le contexte Asmodée en fait, hein. Et l'illustration de couverture, donc c'est Franz Oberle, que malheureusement je ne connais pas, mais en tout cas, voilà. Il avait déjà réalisé une couverture qui avait déjà marqué son époque pour ce qui est de ce jeu. Et moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'est l'écran. Donc la reprise du scénario Auslander, justement. Donc on est peut-être en fait dans cette deuxième édition, dans la reprise de la première édition. C'est vrai que de pas mal d'éléments de la première édition qui ont été développés, parce que là on voit qu'il y a énormément, il y a beaucoup plus de choses. Et donc en particulier il y a les personnages pré-tirés que je vous ai montrés ici en plus. Et il y a donc Jungle Street, la criminalité dans le secteur de Berlin. Donc là on a des choses en plus, évidemment. Présentation de PNJ pour étayer vos scénarios et également pour le scénario en lui-même. Et donc des illustrations, les tables d'événements aussi pour donc faire des petites choses. Des petites missions, des petites interventions sur le pouce. Demain petit, tu verras un autre scénario qui était présent dans le livre de base. Voilà, sur plusieurs... et la fin, en fait, la page, on va dire, de remerciements, qui elle n'est pas au début, mais à la fin, comment dire, dans cette version-là. Voilà. Et c'était imprimé en Malaisie, comme quoi, à l'époque, on déléguait à vraiment, on va dire, à très très grande... on va dire, distance. Voilà, donc on avait tout, pareil, ce qui était nécessaire pour jouer, 2 scénarios, plus le système complet, la description, donc voilà, de l'univers, de manière encore assez succincte, mais voilà, surtout la description du cadre, c'est-à-dire, bah, voilà, la maison, entre guillemets, l'hôtel de police, donc la maison des Falkampf, où ils allaient vivre l'essentiel de leur vie, voilà, et on avait très largement de quoi faire. Ensuite, pour ce qui est de l'écran, alors on avait donc déjà un livret, les kits de Limerick, donc un scénario donc de 8 pages, et surtout un écran signé Gassner, que moi je trouve terrible, il est magnifique. Vraiment, voilà, c'est une superbe réussite, on est vraiment dans l'ambiance, voilà, le Falkampf face, on va dire, un sociopathe tueur en série, on imagine déjà, voilà, avec l'ambiance en plus et tout. Elle avait été vraiment rendue très très bien par cet écran, je trouve. Et tous les tableaux derrière, voilà, y a pas, c'est assez gros, c'est pour que, on va dire, même les MJ vieux avec des problèmes de presbytie puissent tout de même s'en sortir. De toute façon, il n'y a pas énormément besoin de règles, hein, pour gérer Berlin 18. Comme je vous dis, le système de jeu est très light et soutient suffisamment bien son propos pour ne pas avoir besoin, on va dire, de règles trop cossues à mon goût. Voilà. Ensuite, le supplément Marksman 1235 sur le même format couverture rigide que le livre de base. Donc là, on a affaire à un livret d'équipement de combien de pages? Elle est où la pagination? Ah bah ça c'est... Donc je crois que ça doit être... alors attendez, je vais revoir pour la pagination. Marksman 1235. Il fait 80 pages. Voilà, c'est ça. C'est vraiment du papier en plus, plutôt de qualité, hein. Voilà, donc avec, derrière, vous reverrez une Bellamynette. Et oui, Bruno Bellamy avait fait une illustration pour Berlin 18, c'est une illustration assez connue. Et donc sur 80 pages, on a tous les véhicules, également des PNJ, les règles, on va dire, un scénario, Psychose, les références, évidemment, pour on va dire, pour Berlin 18, les choses à voir. Donc il y avait évidemment Blade Runner, voilà, Outland, voilà, que je vous conseille aussi avec Sean Connery, Robocop, voilà, d'où mon t-shirt, Soleil Vert, pour le côté évidemment social, qui est vraiment extraordinaire, Terminator, Double Détente,
Runaway, là j'ai plus souvenir. Running Man, évidemment, parce qu'il y a aussi tout l'aspect, on va dire, jeu médiatique qui est développé également dans l'univers, puisque voilà, on est dans un univers quand même qui est très, très dystopique cyberpunk, sans, on va dire, l'excès de cybernétique et on va dire tout le côté, on va dire, psychose, cyberpsychose, je reprends le terme de cyberpunk, autour justement de la cybernétique, mais ça existe tout de même à un certain niveau, mais c'est pas sur ça qu'on s'appuie le plus. Tonnerre de feu, donc voilà, avec le fameux film, donc avec l'hélicoptère de combat. Future Cop, New York 1997, évidemment, voilà, qui est imminent, on va dire, en termes d'ambiance pour justement placer, on va dire, ce que veut faire Berlin 18. Rollerball, pareil, un film génial. Voilà, c'est la version d'origine dont on parle, évidemment, celle des années 70. Alien Nation, que je ne connais pas, L'arme fatale, évidemment, un film de flic. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Là, par contre, bon, c'est peut-être le côté investigateur, mais voilà. Et donc Beverly Hills Cops, et donc il y avait aussi Hill Street Blues, évidemment, dans les vieilles séries qui n'existaient pas à l'époque. Donc on nous conseille dans les romans, donc Compte Zéro, évidemment, voilà, de Gibson, de Romancien, La Foire aux Immortels aussi de Bilal, etc. Donc on a quand même pas mal de choses qui peuvent comment dire, nous servir de référence pour ce jeu qui est tout de même, on va dire, un pionnier du genre dans le genre et qu'on apprécie tout de même beaucoup. Donc, on nous décrit tout d'abord. Donc il y a un premier scénario aussi, parce qu'en fait c'est un supplément, je disais, d'équipement, mais il y a scénario entrecoupé, on va dire, donc de description d'équipement. Donc vous avez des descriptions d'équipement et de temps en temps vous avez donc des règles, des choses en fait qui vous sont décrites avec vraiment aussi des illustrations couleurs qui sont plutôt sympathiques. Voilà, Australis, encore comment dire, des éléments de background aussi qui vous sont décrits. Voilà, donc là c'est sur une station, une station sous-marine, je crois, si mes souvenirs sont bons. Encore de la description d'équipement, etc. Donc vous avez vraiment plein de choses pour aller y piocher sur 80 pages. Donc ce n'est pas que un supplément catalogue qui sinon aurait été un peu fastidieux, si je puis dire. Voilà, encore une belle aminette. Celle-là, elle va me faire fermer ma chaîne, je pense. Et voilà, et plein de petites illustrations. Donc à part Bruno Bellamy, il y a également donc plein d'autres, on va dire, habitués, on va dire, de chez Cyrose, pour ce qui est on va dire, de l'illustration. Et c'est des noms malheureusement que je ne connais pas. En tout cas, voilà, ce supplément-là était un supplément assez majeur, on va dire, pour la gamme. Et enfin, la gamme de la deuxième édition était close par Berliner Nacht. Donc un supplément de 80 pages qui contient donc 7 scénarios. Voilà, donc les scénarios en question: la nuit des gladiateurs, à partir donc du sport illégal pratiqué dans les secteurs 18. Donc le Falkampf sifflera 3 fois, une enquête donc dans la vieille ville de Londres. Le Vengeur fou, donc là on est confronté à un tueur en série. Le jour où Berlin sauta, un petit voyage donc au Brésil pour sauver Berlin. Meurtre dans les marches, donc enquête sur l'assassinat de 2 journalistes. Le Congrès, donc là où les Falkampf vont être aux prises avec des membres du Ku Klux Klan américain. Et le caissier voleur, sa femme et son amant, un scénario plus tranche de vie. Et 4 aides de jeu, donc Criminal Canal, donc le canal média de Berlin 18. Das Rad, donc la prison, la terrible et sinistre prison justement de Berlin. Private Detective, donc le dur métier de détective privé, parce qu'on peut jouer également en mode détective privé, mais bon, le mode de jeu de base c'est vraiment de jouer un policier Falkampf, mais bon, si vous sortez du cadre de la police, vous avez quand même la possibilité de faire des enquêtes privées. La modalité vous est laissée, puisque voilà, l'univers peut s'y consacrer, ou alors avoir un groupe, on va dire, mixte avec des Falkampf et peut-être un ou deux investigateurs qui pourront, on va dire, vous aider, on va dire, dans vos enquêtes et aller là où vous ne pouvez pas aller parce que ce n'est pas légal. Et quelques vieilles connaissances pour animer votre Falkampf, donc des PNJ. Voilà. Donc un supplément de pareil, presque 80 pages, qui est vraiment très très bon au niveau des scénarios. On a vraiment
ce qui nous est, on va dire, le mieux de ce qui nous est proposé pour voir vraiment l'ambiance, les différentes ambiances de Berlin sur un peu toutes les thématiques qui étaient, on va dire, les thématiques majeures, clés, on va dire, d'une gamme sur un jeu qui se veut, on va dire, émuler, on va dire, le genre policier dans un univers futuriste dystopique. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus puisque c'est des scénarios, évidemment. Donc, juste le minimum. Et enfin, la troisième édition, celle que j'ai connue en premier avant de refaire toute la gamme, que j'ai acheté donc dans les années 90, sachant que cette troisième édition, donc elle date de 93, voilà, j'ai dû l'acheter en 95 si mes souvenirs sont bons. Voilà, je l'avais dévoré à l'époque, je voulais en faire, j'ai jamais pu, comment dire, en faire puisque j'ai fait cops à la place en fait. J'ai honte d'ailleurs parce que j'aimerais vraiment, on va dire, en refaire. Alors travaillé par donc Croc, Pierre-Henri Pével, hein, qui avait fait aussi des scénarios, qui avait signé des scénarios dans la gamme. Donc Pierre Pével, hein, qu'on connaît maintenant, qui avait travaillé sur cette gamme. Croc donc avait fait donc là le système de jeu. Jean-Luc Bizien et Olivier Noël. Voilà, illustré donc par Pierre Le Pivin, qui est connu encore aujourd'hui. Pierre Le Pivin, pour faire pas mal d'illustrations. Donc j'ai vu, il a fait dans les Champs de l'Os. Il a fait également dans quel autre dans quel autre ouvrage enfin en tout cas voilà, il est toujours extrêmement prolifique en termes d'illustration. Voilà, les Champs de l'Os, Tigre volant, donc c'est lui qui avait fait la couverture du domaine des trois sources. Loran Legacy également, il a fait, voilà, dans Cyber Age également, la version hors série deuxième édition, hein, la version c'est donc le hors série numéro 16. Voilà, Scales, Toon également, donc il a vraiment travaillé pour le jeu de rôle encore jusqu'à aujourd'hui, et donc aujourd'hui on voit encore son travail donc dans le Loran Legacy et dans les Champs de l'Os. Alors là, on a affaire vraiment à un bouquin beaucoup plus étayé, donc 190 pages, avec donc une plus belle feuille de personnage. Bon, il y en a qui sont trouvables, qui sont très sympas sur la scénariothèque, si vous voulez. J'en ai trouvé une justement plutôt sympathique. Donc, on a de tout qui est repris. Donc là, vraiment l'univers décrit en 2070, la description du monde, les différents types de personnages que l'on peut jouer. Donc, Falkampf de base, évidemment, mais il y a possibilité également aussi donc de jouer donc le Falk Doctor criminologue, le Falk Doctor criminaliste, le Falkrieg, le Falk Doctor légiste, le Falk Richter, le moteur Radfarer, donc celui qui est de l'unité, on va dire, de l'unité, comment dire, à moto, évidemment, le membre du GIF, donc ça normalement ça doit être on va dire la police des polices, et le Volkrauber également. Là, je sais plus ce que c'est. Même pareil pour le Falk Richter, c'est norme. Bon, j'ai un doute là sur ces deux archétypes-là. Ça ne me revient pas, mais bon, de toute façon, c'est des personnages, on va dire, secondaires, enfin, des propositions secondaires. Donc, on vous décrit les règles du jeu, le monde, comme d'habitude, donc Berlin en 2070, voilà. Plein de PNJ également aussi, vraiment en fonction du quartier que vous allez pouvoir côtoyer. Voilà, donc ça peut être tout aussi bien donc des macros, des dealers, voilà, comment dire, des petits malfrats, des malfrats à la petite semaine, etc. Vous avez donc la description évidemment du système. Alors le Falkrichter, c'est le magistrat de terrain. Voilà, c'est donc un spécialiste, on va dire, des questions légales. C'est pour ça que je m'en souvenais plus. Hein. Le Falk Doctor, après il m'en manque un aussi que je n'avais pas, que je vous avais pas donné. Bon, l'autre je n'arrive pas à le retrouver. C'est pas grave. Donc voilà, on vous décrit toute la hiérarchie. Alors le GIF, pardon, c'est le groupe d'intervention Falkampf. Donc c'est un groupe spécial. Je croyais que c'était la police des polices, mais il y a aussi la police des polices. Hein. On ne vous propose pas donc d'en jouer en tant que PJ. Ce serait quand même voilà. Et donc l'Asphalt Jungle, donc là on vous décrit évidemment la ville, enfin le secteur Berlin 18, voilà, avec tous ces lieux, ces hauts lieux, donc par exemple d'Asrad justement, hein, la fameuse prison avec lesquelles on va dire, voilà, les joueurs auront sûrement beaucoup d'interactions. Les perquisitions, voilà, les règles de perquisition, les codes, on va dire les codes de communication, d'intervention, etc. Des exemples, donc là on a la description de la Falk House du secteur 18 avec son plan,
évidemment, puisque ce sera le lieu, on va dire, de vie pendant leurs heures de travail et même hors de leurs heures de travail. La description des PNJ majeurs de la Falk House, évidemment. Voilà, avec des personnages hauts en couleur, comme voilà, puisqu'on va jouer quand même beaucoup sur les PNJ hein, dans ce genre de jeu. Un chapitre qui a tardé un petit peu à ce qu'on l'ait dans le jeu, donc sur les techniques policières, la criminologie, la médecine légale. Très intéressant. J'en ai d'excellents souvenirs en fait de l'avoir lu. C'est vraiment très édifiant, très intéressant. Des nouvelles également pour donner l'ambiance. Le catalogue. Donc là, si vraiment Berlin 18 vous intéresse, c'est cette 3e édition que je vous conseillerais évidemment, parce qu'elle est complète, c'est surtout ça qui est bien. Et donc, des scénarios. Donc on a, voilà, au niveau du catalogue, il y a aussi des illustrations que je ne montrerai pas trop, parce que sinon, je vais vraiment me faire striker. Première affaire, voilà, donc vraiment on rentre directement dans le vif du sujet. Mais c'est pas le seul scénario, je crois qu'il y en a d'autres. Il y a également De la part des vieux potes ou la fin du capitaine Cartibaldi, voilà, qui permet de faire la transition entre entre les précédentes éditions et la nouvelle. Donc voilà, une sorte de transition par intermédiaire d'un PNJ qui va changer, donc le capitaine. Et après des annexes avec les tableaux d'intervention aléatoires. Donc voilà, ça peut toujours quand même servir pour agrémenter le quotidien. Le plan évidemment du secteur Berlin 18 que voici, voilà, avec les hauts lieux, les crédits, les différentes références, inspirations, la feuille de personnage. Voilà, donc une édition vraiment complète. Franchement, Berlin 18, c'est pas la gamme la plus chère de l'univers, donc vous avez la possibilité vraiment de trouver la 3e édition assez facilement. Après de prendre voilà, le supplément genre Berliner Nacht, Berlin 12, Marksman 1235 qui sont utilisables même avec cette 3e édition. Un des écrans, je vous conseille celui de la 2e édition qui est plus joli, même si je vais vous en montrer un que je trouve également plutôt pas mal. Donc voilà l'écran justement de la 3e édition qui est beau, mais que je préfère quand même celui de la 2e. Je suis désolé. Écran 4 volets. Voilà, là on est plus dans une scène d'action plus que de tension psychologique. Voilà, pendant une poursuite, et on essaye, un pauvre Falcombe qui essaye évidemment de gérer, comment dire, un récalcitrant qui n'a pas voulu qu'on faire répondre à un contrôle, de police routier. Voilà. Comme quoi, on est dans la réalité, hein, qui dépasse la fiction, n'est-ce pas ? Et donc le petit bandeau évidemment pour présenter l'écran avec donc le livret de scénario, donc un livret donc de 8 pages où donc on a Babel One, scénario de difficulté moyenne, qui vont donc lancer les personnages sur les traces d'un mystérieux tueur accumulant les victimes avec une régularité de métronome. Voilà, donc là on va dire serial killer comme dirait l'autre. C'est un serial killer. Donc évidemment ça fait partie des thématiques les plus courantes aussi dans le jeu d'enquête policière, qui est le tueur en série et pas le tueur de céréales. Alors voilà, et donc le seul et unique supplément après qui soit sorti pour la 3e édition, mais quel supplément, un supplément d'excellente qualité dont je vais vous parler dans un instant quand j'aurai retrouvé comment plier le plastique de protection de mon écran. C'est Berlin Confidential, vraiment un excellent supplément, voilà, qui est par contre, accrochez-vous au pinceau, je retire l'échelle parce qu'il est très très dur, voilà, il a été donc écrit par donc Olivier Noël, Jean-Dominique Jodin et Pierre-Henri Pével encore, vraiment voilà, un supplément donc de 80 pages avec à la fois donc en fait c'est pas des scénarios, ce sont des dossiers. On vous présente en fait des dossiers d'affaires. On vous présente également aussi l'histoire d'Interpol aussi. En fait c'est pareil comme aurait pu l'être en fait un peu Marksman 1235. L'équipement en fait, le catalogue d'équipements en moins. On vous présente vraiment plein de sujets différents et des pistes pour créer en fait des scénarios vraisemblables. Voilà, l'économie des corporations, la Falk House, des précisions, donc voilà, avec
l'équipement, comment dire, voilà, vous voyez d'où ça vient, hein, pour Cops, parce qu'on avait la même chose également dans Cops. Les courants alternatifs, évidemment, les mouvements, donc voilà. Les Rossland Hotel, donc on vous présente, j'essaye de pas trop montrer parce qu'il y a il y a des dames quelque peu dénudées, donc qui est le grand supermarché du sexe, hein, ça existe en Allemagne, hein, voilà. J'en reviens d'Allemagne, donc je peux vous dire qu'il y a des supermarchés du sexe sur l'autoroute, hein, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est une autre culture. Et donc voilà le chapitre sur les tueurs en série où on vous présente évidemment des dossiers de comment en fait jouer justement là-dessus. Et donc là des scénarios après avoir on va dire vous avoir présenté tout ce petit matériel. On a également donc des scénarios. Alors les scénarios en question se nomment tac 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 donc Wolf, Fire and Forget, qui est référence à Cyberpunk, et les ombres du passé. Voilà, donc 3 scénarios qui utilisent évidemment le background, les éléments qui vous sont présentés avant. C'est ardos, hein. Enfin, je préfère vous le dire quand même, voilà, c'est accrochez-vous. Mais voilà, Berlin 18 n'est pas un jeu, on va dire, pour les gens qui ont, on va dire, qui sont choqués, comment dire, à la moindre mesure, devrais-je dire. Il y a eu donc, il y a de cela pas très très longtemps, une 4e édition qui nous a été proposée, qui est sortie donc en juillet 2020 visiblement, aux éditions donc 500 nuances de geek, qui ont fait vraiment un formidable boulot. Ils ont proposé donc la refonte de Berlin 18 avec un livret univers que voici, Zukunft kommt, donc c'est pas l'hiver vient, c'est le futur vient. Voilà, en allemand, donc réalisé par Fabrice Collin, qui a repris donc l'univers qui avait donc été créé par au départ donc les fondateurs, si je puis dire, de Cyrose, qui étaient donc justement Éric Bouchot, Nicolas Terry, Laurent Tremel, Olivier Noël, et donc aussi voilà la participation de Pierre Pével sur pas mal de choses. Donc il propose d'un côté un livret univers que moi j'ai pris d'ailleurs, parce que le livret univers m'intéressait beaucoup. Voilà, 38 €, tout en couleur, vraiment très très bon, très bonne qualité, voilà, avec des cartes en couleur comme ceci. D'ailleurs, je vais vous montrer avec l'écran, il y a aussi des cartes en couleur, on va dire en grand format. Le monde, donc là on est en 2090, donc ils ont fait progresser l'univers encore d'une vingtaine d'années. Fait progresser donc tous les problèmes, on va dire, voilà, politiques, militaires et sociaux, qui ne vont toujours pas dans le bon sens, donc entre l'URSSIA et donc la Confédération Europa. Voilà. Et donc vous avez de quoi jouer. Voilà, le fameux Marksman. Voilà, on n'est plus au 1235, là, à mon avis, on est passé de modèle. En tout cas, voilà, vous avez un livret univers qui vous permet après de jouer techniquement avec n'importe quel système de jeu. C'est ce qu'il propose. Ce qu'il propose, soit d'acheter donc un livret de règles pour jouer en système Apocalypse. Donc moi, je l'ai en PDF, 172 pages noir et blanc. Il est plutôt sympathique. Bon, moi, j'aime assez, comment dire, le système Apocalypse, même si, bon, je ne le jouerai pas trop sur la durée, parce que je trouve que sur la durée, on va dire, il tient pas trop. Je trouve que le système Apocalypse, lui, il est plus pour jouer vraiment quelque chose de précis, de thématique, mais de court et de concis, et surtout, voilà, avec une fin, on va dire, prévue. Voilà, on nous propose en tout cas de jouer plus. Donc là, comme c'est des livrets, puisque c'est le système Apocalypse, c'est des archétypes. Donc voilà, on a le policier laborieux, le rebut, la tête brûlée, l'étoile montante, le loup aux dents longues, le vieux singe, le ripou, le marginal. Voilà, on est donc dans ces archétypes-là. Je trouve que le système Apocalypse s'y prête vraiment bien, hein. Je cracherai pas dessus. Au contraire, même si bon, moi j'aime bien mon vieux système à pourcentage, mais on joue pas réellement au même jeu. On émule, on va dire, plus l'esprit, on va dire, de la série policière dans cette optique-là, plus que réellement le jeu, on va dire, de dystopie, cyberpunk, d'anticipation, on va dire, noir, polar noir. Bon, on a aussi l'ambiance polar quand même qui transparaît à travers les archétypes, alors je dis pas le contraire. Mais bon, voilà, moi c'est pas je pense qu'on peut faire quelques petites choses sympas, vraiment une campagne fermée en utilisant le système Apocalypse. Mais bon, chacun y choisira, on va dire, son intérêt.
et ses préférences. Et il est également prévu en système Fate. Donc Fate qui est un système que je connais aussi, je l'ai testé donc avec Mindjammer. Ça marche, hein. Je trouve que c'est un système qui est vraiment pas prise de tête. Voilà. C'est un livret donc, de 208 pages lui par contre. Voilà, avec donc également des archétypes qui vous sont proposés qui sont pas du tout les mêmes que voilà. Là où on va dire le système Apocalypse va évidemment vous proposer des archétypes plus on va dire iconiques, polars, de personnages on va dire voilà, de clichés. Là on va être plus dans les archétypes fonctionnels évidemment dans Fate, c'est-à-dire des archétypes qui sont plus en fonction de ce que le personnage sait faire, des compétences qu'il a et des compétences techniques surtout. Voilà, et de ce qui est utile, c'est plus pragmatique. Là où dans le système évidemment Apocalypse, on va plus être évidemment dans le psychologique, dans le, on va dire l'archétype voilà, qui est un cliché si je puis dire, mais un cliché on va dire vraiment émotionnel et psychologique. Voilà. C'est assez dur à expliquer, mais je pense que voilà, vous comprendrez sûrement ce que je veux dire. Donc voilà, donc vous choisissez, ça reste des D6 quand même, enfin des D6 pour Fate, c'est des D6 spéciaux avec les égales, moins et plus. Hein. Mais bon, au moins Apocalypse, on peut le jouer avec des D, on va dire, des D6 classiques. Et donc ça sera toujours, voilà, système Apocalypse, hein, 2D6 plus bonus. Donc généralement un bonus de 1, 2, 3, pas plus. Pour résoudre une action donc sur une table donc d'actions on va dire spécifiques, donc actions de base ou actions spécifiques du personnage. Parce que chaque personnage évidemment aura des actions qui lui sont propres. Moi j'ai bien aimé Berlin 18, c'est surtout pour son écran. Donc c'est un écran générique, hein. Il est ni Fate ni Apocalypse. Il donne juste les informations pour justement on va dire plus le cadre de jeu. Tout ce qui est on va dire sans référence au système de jeu, et j'ai trouvé ça plutôt malin, et en plus il est vraiment très très beau. Moi je trouve que voilà, on est vraiment dans l'ambiance. Bon c'est voilà, artistiquement parlant on va dire c'est vraiment particulier, c'est très très moderne, très postmoderne, et dedans donc on a des listes de noms pour créer les PNJ, les listes d'intervention, les codes radio, l'étape d'intervention et le plan d'une Falk House. Ce qui est voilà, très utile. Et en même temps, en plus, dans le pack, vous aviez donc une carte, on va dire, plastifiée, qui est le résistera, on va dire, au verre de coca renversé et aux projections de café. Voilà, donc vous avez ça. C'est les plans qui étaient dans le bouquin de l'univers et qui vous sont, on va dire, reproduites en version, on va dire, presque imputrescible et lavable. Pour les joueurs, on va dire, on les connaît, hein, qui ne respectent pas le matériel du MJ. Voilà, eh ben, je pense avoir fait le tour de ce jeu. Donc c'est un jeu, je m'en veux vraiment, mais voilà, je ne l'ai pas maîtrisé, je ne l'ai même pas joué, mais je l'ai lu avec énormément de plaisir. Je pense le jouer un de ces jours dès que j'ai un créneau. C'est dur de trouver des créneaux pour jouer à tous les jeux que je vous présente. D'ailleurs, il y en a certains, bon, je les ai quand même quasiment tous joués. Mais là, Berlin 18, c'est l'un des rares que je n'ai pas pu jouer, mais que j'ai eu énormément envie de maîtriser, en tout cas. Et j'aimerais bien d'ailleurs y être joueur aussi. Donc voilà, si vous avez votre propre expérience de Berlin 18, eh ben dites-moi en plus. Voilà, si vous voulez apporter vos précisions, votre avis, voilà. N'oubliez pas de mettre des pouces pour m'encourager, de faire en sorte donc de abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que voilà, là j'ai dépassé à peu près tous les on va dire tous les paramètres pour que ma chaîne puisse commencer à avoir de la visibilité. Il me manque juste le nombre d'abonnés en fait. J'ai tout le reste, c'est ça qui est un peu bête. Donc voilà, il me faut encore, voilà, il me faut mes 1000 abonnés pour avoir le droit d'exister et pouvoir peser un petit peu auprès des éditeurs surtout, parce que voilà, si j'ai pas 1000 abonnés, les éditeurs me regardent pas en fait, c'est à peu près ça. Il y en a d'autres hein, qui l'ont fait, je dis pas, mais il y a certains éditeurs qui, vous n'êtes pas assez d'abonnés, vous ne nous intéressez pas, en clair, vous n'avez pas assez de poids, alors qu'en fait, voilà, j'ai très largement en termes de vidéos, de contenu, on va dire d'heures de visionnage et de communauté aussi de gens très actifs et de fans. Eh ben, tout ça c'est très bien. D'ailleurs je trouve que voilà,
Il y a eu on va dire vraiment des réussites au niveau de certaines vidéos que je ne comprends pas d'ailleurs moi-même, hein, voilà, que j'en suis pour autant heureux. Bon, par contre, il y a évidemment des vidéos aussi qui ne fonctionnent pas et je peux pas l'expliquer non plus. C'est ça le pire. Donc voilà, n'hésitez pas, comment dire, à montrer votre soutien, à vous aussi partager pour justement partager notre passion, comme moi je veux le faire, de cette manière qui n'est pas, on va dire, la plus la plus qualitative, mais qui est, on va dire, la plus sincère, je pense. Voilà. Et c'est avant tout la sincérité qui, moi, m'importe dans l'histoire. Voilà. Donc c'était Magna Magister, des pouces, des commentaires, des abonnements. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et ne loupez pas le live du mercredi. À bientôt.